Si on compte en nombre de pages, Jean, finalement, le débarquement, dont on s'apprête à célébrer le 80e anniversaire, il en occupe assez peu. C'est le point de départ d'une libération. Alors, on a raconté qu'elle se préparait depuis fort longtemps, mais qui va durer fort longtemps. Oui, autour du 6 juin, qui est le jour qu'on appelle le jour J, tout se passe bien en fait. À part sur une plage, sur les 5 plages de débarquement, la plage américaine d'Omaha Beach, c'est la suite qui se passe, qui est plus où pour les Alliés. Pour la falaise du Hoc, la pointe du Hoc, c'est pas évident. Mais c'est la géographie qui fait ça. Et ce qu'on appelle aussi la bataille des haies, où finalement les chars et les Américains, notamment, ont du mal à passer. Et c'est vrai que ça se fige, la situation se fige. Et au niveau, même si la nouvelle passe dans toute la France, la question d'un débarquement et d'une libération qui prennent du temps, s'inscrit finalement dans les têtes. Et c'est une période aussi qu'il faut voir. Les dates et les lieux changent. La libération n'est pas la même selon si on habitait Paris, la Normandie ou le sud de la France. Pour les Normands, c'est une période douloureuse, l'été 44. Énormément de destruction, énormément de morts. Énormément de morts. Et civils et à cause des bons alliés. Enfin, c'est pas tué par l'armée allemande. Hein. Autant des hommes que des bêtes même. Dans les mémoires des paysans normands, la question... On perd le cheptel. Et oui. Et il y a quelque chose où le choc aussi de cet été-là, et c'est aussi l'une des particularités de la Seconde Guerre mondiale, sur l'ensemble des événements mondiaux, c'est aussi un événement où il y a plus de victimes civiles que de victimes militaires. C'est l'une des particularités, comme l'occupation.